Certains aussi m'ont dit, oui, vous usurpez la parole de Cheikh Imran Hossein. Alors il faut bien comprendre que quand je dis du bien du travail du Cheikh Imran Hossein, c'est comme quand je dis du bien du travail d'Emmanuel Todd, ou même parfois même d'Éric Zemmour ou de Tariq Ramadan, je le dis de mon point de vue, parce que j'estime que ce qu'ils disent à un moment donné est important pour ce qui m'intéresse moi, qui est la paix civile en France, l'intelligence, la conscience, notamment pour certains Français, de la dimension très respectable de l'islam, et même comme science, hein, et comme approche de la géopolitique, etc. Et donc c'est pour essayer d'aider, voilà, d'aider à la réconciliation et au respect. Donc voilà, donc quand j'ai dit du bien du travail de Cheikh Imran Hossein, je le dis en mon âme et conscience, mais à la limite, je ne lui demande pas son avis. Hein, je trouve que ce qu'il dit est bien, et quand j'entends quelqu'un me parler d'islam en bien ou en mal, parce que des fois, même si c'est en bien, c'est un peu niais, j'en dis regardez le travail de Cheikh Imran Hossein, comment il se sert, comment dirais-je, du corpus islamique pour produire une analyse géopolitique et une analyse sur les temps à venir d'un très haut niveau moral et intellectuel. Donc, voilà. Je dis, cet islam-là force mon respect. Et je fais en sorte, et j'aide, que les gens en France, musulmans et non musulmans, s'intéressent au travail de Cheikh Imran Hossein parce que je pense que c'est bien. Voilà. Et que je fais un travail, pas de musulman, je fais un travail d'honnête homme, quelque part. Hein, voilà, ce serait ça le mot. Voilà. Et point, c'est tout. Et je le dis d'ailleurs, dans cette logique-là, nous travaillons en ce moment à faire traduire en français et à éditer en France les livres du Cheikh Imran Hossein qui ne sont pas connus dans la sphère française et qui ne sont même pas très connus dans la sphère musulmane, française ou francophone. Donc nous faisons toujours, nous, à Égalité et Réconciliation, un travail positif de réconciliation pour faire monter le niveau. Alors évidemment, il y a les incompréhensions, il y a les colères, il y a les manipulations de salopards, voilà, on le sait très bien, et on prend des coups de partout. Donc je fais cette mise au point, et de toute façon, plus la tension va monter en France, plus le conflit social, ethnico-confessionnel va s'aggraver comme masque de la crise, tout ça j'ai très bien expliqué, plus ça va devenir dangereux pour moi et pour ce qu'on fait, évidemment, parce que plus la malhonnêteté, les coups bas vont se multiplier. Et voilà, et donc je fais du déminage en temps réel, mais je n'ai pas 36 solutions. Soit je me retire du jeu parce que c'est trop dangereux, soit je fais de mon mieux avec la conscience que je risque gros, parce que j'ai les sionistes qui m'attaquent d'un côté, j'ai les racialistes d'extrême droite de l'autre, j'ai les faux antisionistes qui m'attaquent, etc. Et j'ai aussi ce que j'appelle les islamo-racailles et les islamo-sionistes qui m'emmerdent. Je l'ai en ce moment, je peux faire un peu de mise au point. Sur la manif où on critique le rôle joué par le Qatar et l'Arabie Saoudite pour que les gens ne s'illusionnent pas justement sur un certain islamo-sionisme bien plus pervers encore que le sionisme visible, on m'a attaqué sur un mot parce que on a à un moment donné écrit un texte en commun, c'est même pas moi qui l'ai écrit mais AER, on a parlé d'une lecture littéraliste de l'islam. Et ce mot, effectivement, nous a été reproché. Et c'est vrai qu'on ne peut pas reprocher à un religieux son littéralisme. Sinon, ça voudrait dire qu'on veut aller vers du déviationnisme, de la réforme, etc. Et moi, en tant que catholique, je vois bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, on joue les protestants contre les catholiques. Et là, ça voudrait dire, on joue le chiisme contre le sunnisme, ou on essaye de demander, comment dirais-je, aux musulmans intègres, une relecture du Coran compatible avec les droits de l'homme, etc. Je ne vais pas là-dedans. Voilà, ce mot a été mal choisi. Donc moi, je rectifie, je dis, on aurait dû dire une lecture politiquement pervertie, politiquement instrumentalisée du Coran. Voilà. Je ne fais pas de théologie musulmane. Je pense et je vois l'islam de mon point de vue. Ce qui veut dire, c'est en sociologie, c'est objectif, de là où je suis. Je suis un Français de culture grecque et de confession catholique qui tend la main aux musulmans et qui voit dans l'islam quelque chose qui m'intéresse et qui peut m'apporter quelque chose. Voilà. Je ne prétends pas être théologien de l'islam, je ne suis pas un faux converti comme certains anciens alcooliques que je ne citerai pas. Il n'est pas question que je me convertisse. Les musulmans sérieux et intelligents comme le libre penseur, comme Salim, ne me le demandent pas. Et nous sommes simplement dans une démarche de fraternité, de combat contre les forces mammoniques. Parce que nous avons compris, parce que c'est dans nos écritures et c'est convergent, que si nous ne sommes pas la main dans ce combat, le Dajjal gagnera. Et d'ailleurs, je sais, car j'ai lu, que le Dajjal gagnera d'abord, justement à cause des traîtres à l'islam et à cause des musulmans qui suivront, je dirais, leur mauvais maître. Et que c'est parce que le Dajjal, c'est-à-dire l'antéchrist, gagnera,
que le voyant triompher et les gens comprenant qu'il était effectivement le mal et que la communauté qu'il a portée était réellement la communauté mammonique et satanique, qu'à ce moment-là, il y aura un sursaut de conscience un sursaut de conscience et un sursaut de fraternité, et que là, les forces du Mahdi et les forces de Issa se rejoindront, et que c'est parce qu'elles se rejoindront que le combat sera finalement gagné. Donc je sais que nous allons perdre ce combat dans un premier temps, et je sais comment et pourquoi nous allons le perdre. Je le sais aussi bien, d'une certaine manière, que Cheikh Imran Hossein. J'ai déjà anticipé cette défaite, exactement comme les 300 qui sont allés combattre les Perses sont allés perdre pour gagner. Vous voyez, c'est la même démarche. Je suis un grec dans cette démarche-là. Voilà, je le sais. Hein, parce que si je ne suis pas un religieux, je suis un mystique. Et je sais exactement ce qui m'attend et ce qui nous attend. Et je sais que l'on dit Rav von Chaya, que malgré tout ce qu'on fait, à cause des Louis Alliot, des Marc Georges, des Qataris, des Saoudiens, de tout ce que vous voulez, etc., et de leurs instrumentateurs satanico-mammoniques, nous serons pris par les cheveux et nous serons entraînés malgré nous dans ce chaos fatal, d'où triomphera le Dajjal. Je le sais, voilà, c'est tout. Donc je vais refermer cette parenthèse.